Bonsoir Thomas Porcher. Bonsoir. Vous êtes économiste, membre du collectif antilibéral Les Économistes Atterrés. Et si vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, eh bien c'est parce que vous êtes cofondateur d'un mouvement citoyen. Il s'appelle Place Publique et ce mouvement est lancé officiellement aujourd'hui. Peut-être on peut commencer d'abord par vous demander à qui vous adressez avec ce mouvement citoyen. Et on s'adresse à tous ceux qui partagent le même constat que nous, qu'il y a des urgences. Il y a une urgence écologique. Il n'y a pas une semaine où vous n'avez pas dans les journaux des appels de scientifiques à tout changer et rien ne change. Il y a une urgence démocratique. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens, parfois, quand ils s'engagent en politique, on leur donne quelque chose qui est déjà fait. On leur dit qu'il faut appliquer le modèle suédois, puis le modèle anglo-saxon. On leur demande jamais quel modèle, eux, ils vont. Donc, il y a un vrai problème démocratique. Il y a un problème social. Partout dans le monde entier, vous avez une attaque contre le service public qui est très forte. Vous avez de moins en moins d'institutrices, de moins en moins de crèches, de moins en moins. Le service public recule face aux intérêts privés. Les inégalités sociales explosent. Et il y a une urgence aussi européenne. Une urgence européenne à s'unir contre la politique de la Commission européenne, qui est une politique d'austérité. Et pour moi, l'infirmière allemande, elle vit la même vie que l'infirmière française ou que l'infirmière grecque. Elle doit mener un combat commun. Donc on est un mouvement trans-européen. Et alors vous êtes plusieurs à le cofonder. Oui. Vous l'avez fondé avec l'essayiste Raphaël Glucksmann, mais aussi l'écologiste Claire Nouvian, qui se bat pour la défense des océans, ou encore Diana Filipova, qui est chef d'entreprise. Ce sont toutes des personnalités issues de la société civile. Ça, c'est une de vos particularités. Oui, il y a aussi Olivier Dubuquois, il y a aussi Carole Kamal, il y a plein d'autres gens. Et on s'est dit, au-delà des divergences, parce qu'on a des divergences, mais c'est ça qui est bien. On va se concentrer sur ce qu'on a de commun. Voilà, parce que plutôt que de se dire, de s'attaquer sur les 20% que l'on a de divergences, on va se concentrer sur les 80% que l'on partage en commun et on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Et donc cet appel est lancé à tous ceux qui ne trouvent pas forcément une place dans les partis politiques, tous ceux qui se sentent des oubliés de la politique, ou ceux qui ont envie de faire des choses, mais qui, dans leur vie de tous les jours, n'arrivent pas à savoir comment le faire. Donc nous, ces gens-là, on leur dit, rejoignez-nous à Place Publique, et on va construire un programme politique, on va le faire ensemble, tous ensemble, pour savoir ce que veulent les citoyens, autour de ces 4 urgences, et on le fera valider en février. Alors justement, vous avez lancé votre manifeste ce matin dans Libération. Vous avez un constat qui est assez alarmiste. On lit ces mots effondrement, catastrophe, abîme. C'est un manifeste qu'on peut voir aussi en vidéo. Du coup, je propose qu'on en regarde une partie, puis après, on rebondit dessus. Nous avons noté la date de 2030, annoncée par le GIEC, comme le moment de bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. Nous avons été ébranlés par le Brexit. Sidéré par les triomphes d'Orban, de Trump, de Salvini, de Bolsonaro. Pourtant partout en France, et bien au-delà. Les citoyennes et les citoyens se mobilisent, par millions. Les partis qui portent en étendard l'écologie, la solidarité sociale et la refonte de l'Union européenne s'avancent en ordre dispersé, se condamnent, nous condamnent, toutes et tous, à la débâcle. Rejoignez-nous pour ne pas laisser s'installer un face-à-face mortifère entre libéraux et populistes. Alors justement, c'est quoi votre position entre libéraux et populistes ? Et on est contre le libéralisme de la Commission européenne, ça c'est clair, parce que ce libéralisme fait mal à l'environnement, ce libéralisme fait mal aux classes populaires, et ce libéralisme est en train de tuer l'Europe et prépare le terrain à la montée justement des populistes, des Salvini, des votes de Brexit, Orban, etc. Donc on combat clairement ça. Et on voit bien que vous vous situez plutôt à gauche, même si je sais que vous n'aimez pas trop les étiquettes, en tout cas pour ce parti citoyen. Mais est-ce que ça risque pas de brouiller un peu les pistes ? Il y a déjà beaucoup de partis à gauche. Vous allez vous placer comment dans le jeu ? Mais nous, on n'a pas une stratégie politique. On se dit, tiens, il y a une absence et on y va. C'est pas du tout, on n'est pas des professionnels de la politique pour le coup. Donc on n'est pas là pour avoir une stratégie pour se faire élire. C'est pas le but. On n'a pas créé une écurie pour faire une présidentielle et gagner une présidentielle. Ce n'est absolument pas le but. Je veux dire, on veut s'engager en politique. On n'a pas envie d'aller dans les partis traditionnels que l'on connaît. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Yannick Jadot, avec qui j'ai été sur des combats contre le TAFTA, contre le gaz de schiste. La France Insoumise a fait un travail énorme, je trouve, là, quand elle était au Parlement, face aux réformes qui ont été proposées par Emmanuel Macron. Et Benoît Hamon, je l'ai contacté aussi. Je trouve qu'il a mis des choses sur la place publique, comme le revenu universel. Donc vous leur tendez la main ? Non, on ne leur tend pas la main. Mais pourquoi on devrait forcément faire de la politique en les rejoignant ? Pourquoi pas ? Pourquoi on ne peut pas tenter autre chose ? Pourquoi on n'a pas le droit de créer autre chose ? Ce n'est pas gravé dans le marbre que ces partis doivent rester à vie. Alors comment on fait concrètement ? Parce que vous dites que le citoyen doit se recentrer, il faut qu'on recentre le citoyen au cœur de l'action et de notre proposition. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement pour aller vers les citoyens, pour faire remonter leur volonté ? On va faire une série de meetings. Le premier meeting va être à Montreuil, le 15 novembre. On va en faire ensuite dans toute la France. On verra d'ailleurs à ce moment-là l'engouement ou pas que le mouvement pourra susciter. On tente une aventure, on prend finalement tous un risque. Parce que ma position, moi, a été une très bonne position, la position de Raphaël Glucksmann aussi, de Claire Nouvian, ou d'autres. On a une vie derrière. C'est pas alimentaire. On ne fait pas de la politique pour manger, on fait de la politique parce qu'on a cette urgence. Donc on dépasse
dépasse vraiment notre cadre professionnel. Donc on va voir s'il y a un engouement. Vous allez aller à la rencontre des Français? Oui, Est-ce qu'il va y avoir des types de cahiers de doléances ou... Alors non, pas ça, on va aller à la rencontre, puis on a déjà des gens sur le territoire. Olivier Dubuquois, qui est un activiste anti-grand projet inutile, qui s'est spécialisé sur les bouts rouges, qui est aussi un géographe et professeur à l'université. Il est à Marseille. On a Vincent Carry, qui lui organise des festivals trans-européens et met en contact des activistes européens. Il est à Lyon. On a des gens partout. On a Joe Ce Spiegel, sont les porteurs de cause dont vous parlez dans votre manifeste, c'est oui, ça? mais les porteurs de cause sont ouverts à tous. Si quelqu'un, là, il y a quelqu'un qui nous a contacté aujourd'hui qui a dit « je voudrais être un porteur de cause sur l'éducation », il n'y avait personne, très bien, on y va, qui forme son axe avec d'autres gens et qui travaille sur l'éducation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va voir comment ça prend. Donc on a cette date le 15 novembre, puis on a un site internet, placepublique.ue, où on peut s'inscrire, vous donnez vos coordonnées, comme ça vous faites partie de la boucle. Et on organise des AG, on met des gens sur Skype, ceux qui sont en province, on les organise à Paris ou ailleurs, assez fréquemment. Le texte, par exemple, qui a été publié, il a été amendé par plus d'une centaine de personnes dimanche dernier. Donc, vous voyez, donc on essaie vraiment de faire participer. On est un collectif. On n'est pas au service d'une personne. Vous dites justement que c'est l'acte de naissance d'un mouvement qui a vocation à se structurer sur tout le territoire français, mais aussi au-delà, à travers l'Europe. Alors, passe public aux élections européennes, est-ce que c'est prévu? Pourquoi pas? On ne sait pas encore. Enfin, imaginons que les gens, il n'y ait pas un engouement, que les gens, ça ne leur plaise pas. Bon, voilà, on aura alimenté la chose, mais on continuera quand même. On continuera, parce qu'on est persuadé que cette urgence, elle est importante. Donc, on continuera. Est-ce que vous espérez des ralliements, par exemple? Ça pourrait donner un élan? Les ralliements, mais c'est pas le but en fait, parce que ça c'est un point de vue politique, je pense. Mais il faut quand même une adhésion, parce que des ralliements de citoyens, on les veut. Rassembler. Des ralliements d'activistes, on les veut. Des ralliements de porte-parole d'ONG, on les veut. Des ralliements d'intellectuels, on les veut. Des ralliements de justes citoyens qui ont envie d'agir, on les veut. Ça c'est difficile aussi, même les ralliements de citoyens, c'est difficile parfois de susciter l'adhésion. On le voit sur les prix du carburant. C'est une question qui fâche. Comment vous allez faire pour le plus grand parti déjà, c'est l'abstentionniste, et donc là c'est une vraie question à poser. Donc peut-être que les gens sont abstentionnistes parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être acteurs de la politique. Et nous, on va faire en sorte qu'ils en deviennent des acteurs. Pour finir sur la question européenne, aujourd'hui, moi, je vois des porte-paroles d'ONG qui ont donné leur vie à combattre l'évasion fiscale. Vous les mettez au cœur des institutions, ils seraient redoutables. Or, aujourd'hui, ils sont à la périphérie des institutions en train de travailler les politiques. Et ces gens-là, moi, je pense qu'ils méritent une place dans les institutions politiques. Alors, je cite quand même un de vos peut-être futur associé, collègue, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand, qui parle de vous en disant « De nouveaux sauveurs qui racontent la même chose que le voisin, et demain, il y en aura encore de nouveaux, rien de neuf ». Bon, il y a une méfiance, est-ce que vous la comprenez? Moi, David Cormand, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, je ne vais pas rentrer dans la critique, mais son parti a fait des très bonnes choses. Par exemple, son parti a réussi à mettre des gens comme Eva Joly, José Bové, en politique. Des gens comme Eva Joly qui deviennent députés européens, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et José Bové, qui avait mené sa vie un combat pour qu'on puisse manger contre l'agriculture industrielle, etc., manger des produits de meilleure qualité, le faire rentrer dans l'institution, c'était quelque chose de bien. Donc il ne peut pas critiquer notre initiative, alors qu'eux ont fait la même chose à une époque. Et justement, vous citez des personnalités de la société civile. Nicolas Hulot, quand même, lui aussi, il a tenté l'expérience en politique. Radicalement écolo, anti-lobby, finalement, est-ce que ce ne serait pas le candidat idéal pour vous? On n'est pas là-dedans. Enfin, si vous Nicolas Hulot vient nous parler, moi je ne l'ai pas rencontré. Mais s'il veut nous rencontrer, on le rencontre, mais on rencontre tout le monde, nous. Ouais. On ne veut pas rencontrer une tête de liste pour avoir un poste. Enfin, certains d'entre nous, on leur avait proposé d'être sur des listes. On a refusé de le faire. Donc si on voulait juste être député européen et trouver une tête de liste pour nous faire gagner, on aurait œuvré dans les partis. C'est pas du tout ça qu'on veut. Donc quand on rencontre Nicolas Hulot ou quelqu'un d'autre, mais qui a envie de s'investir, ça ne change rien pour nous. Vous êtes ancien champion de karaté, Thomas Porcher, je crois bien. Il y a longtemps, il y a très longtemps. Je ne vais pas vous demander une démonstration, ne vous inquiétez pas. Allez au combat, relevez les défis, vous êtes habitué. Est-ce qu'une vie de député européen, c'est un nouveau défi qui vous tente? Moi, je sais pas, peut-être, mais c'est pas. Non, c'est pas la question. C'est pas la question première. C'était la première motivation. On n'aurait pas fait ça. La question première, c'est vraiment de créer un engouement, de redonner la politique aux citoyens et de voir ensuite. Mais je pense qu'il y a des gens bien mieux que moi. Il y a des gens dans le parti qui s'investissent. Claire Nouvion refuse d'être députée, elle a toujours dit, alors qu'elle s'investit massivement. Moi, si j'avais voulu être députée, j'aurais été sur une liste, ça aurait été plus simple. Mais il y a quand même des activistes aujourd'hui qui mériteraient d'avoir une voix à l'Assemblée, au Parlement européen. Eh bien, en tout cas, on va suivre l'évolution de ces voix-là et de votre mouvement avec grande attention. Merci Thomas Porcher, cofondateur de ce mouvement citoyen Place Publique. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les élections américaines. À demain.